Sermentation du nouveau cabinet Trudeau, choix du nouvel chef chez les conservateurs. On peut dire qu'encore une semaine, certains événements ont volé la vedette alors que d'autres sont passés inaperçus. Pour en discuter, je joins mes collègues qui, eux, ont tout vu. Marie-Hélène Tremblay sur la colline parlementaire à Québec. Daniel Thibeault ici à Ottawa. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Daniel, je vais commencer avec vous. C'est dans l'air du temps à Ottawa. Nouveau gouvernement. On peut pas sous-estimer l'ampleur des changements dans l'appareil de l'État. Et ce qu'on a découvert, c'est que tout est prévu. Même le décès de l'éventuel premier ministre? Oui, ou comme le dit le décret, Emmanuel, le scénario dans le cas où le premier ministre est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, donc mort, coma, blessé gravement, on présume. Alors, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que c'est Ralph Goodale, le ministre de la Sécurité publique, qui est le premier remplaçant de Justin Trudeau si quelque chose lui arrive. C'est suivi de Lawrence MacAulay, le ministre de l'Agriculture, et de Stéphane Dion, le ministre des Affaires étrangères. Dominique Leblanc, son ami d'enfance, est en 7e position. Jean-Yves Duclos et Marc Garneau se partagent respectivement la 14e et 15e position. Je pense que si on en arrive là, le gouvernement a un grave problème. Là. Il y a une seconde liste, il faut le dire aussi, qui prévoit le remplaçant du remplaçant. Alors, la personne qui devient premier ministre a aussi 2 remplaçants. C'est pour vous montrer à quel point on prévoit à peu près toutes les éventualités. Bon, voilà. Et puis, Marie-Hélène, dans un autre ordre d'idée, le gouvernement Couillard, lui, s'engage à revoir les allocations octroyées aux anciens premiers ministres. Et les parlementaires, eux, veulent que les privilèges accordés soient réduits. Le débat se poursuit donc. Effectivement. Et ce qui a amené justement le gouvernement à prendre cet engagement cette semaine, c'est parce qu'il y a eu une étude controversée sur la Radio de Québec qui a été dévoilée, une étude qui a coûté 16 000 et qui a été payée par le budget discrétionnaire qui avait été octroyé à l'ancienne première ministre Pauline Marois. Parce qu'il faut savoir que depuis 1995, les anciens premiers ministres, justement, ont droit à une allocation de 200 000 par année, et ce pour les 3 premières années qui suivent la fin de leur mandat. Alors, la coalition Avenir Québec a ramené justement à l'avant-scène justement cet engagement qu'avait pris pourtant Philippe Couillard au mois de mai. Il y a eu une motion qui a été déposée à l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité. Alors le gouvernement, Emmanuel, va déposer dans les prochaines semaines, peut-être même avant Noël, un projet de loi. Essentiellement, ce qu'on veut revoir, c'est l'étendue et la durée également des privilèges qui sont accordés aux anciens premiers ministres. Et ceux qui se demandent justement si les anciens premiers ministres canadiens, évidemment, on pense à Stephen Harper, eh bien, est-ce qu'ils ont droit, eux aussi, à un même traitement? Eh bien, ce n'est pas automatique, Emmanuel. Il faut savoir que les anciens premiers ministres canadiens doivent négocier avec leurs successeurs s'ils veulent justement bénéficier justement d'un certain montant d'argent pour les années suivant la fin de leur mandat. Bon, mais Daniel, on sait sur quoi il faut se pencher la semaine prochaine. Je peux vous dire, je ne sais pas quelle sera la nature de son allocation, mais il y a une personne qui a perdu son emploi et qui s'est fait congédier cette semaine. Ouais, je ne peux pas vous dire si celui-là, il y a eu une allocation. Il s'appelle Tim Wasilko. Il est chef au 24 Sussex depuis 5 ans, chef du premier ministre Harper, donc. Et après une longue rencontre cette semaine entre le responsable du personnel des résidences du 24 Sussex et Mme Grégoire, Sophie Grégoire, l'épouse de Justin Trudeau, il a indiqué que tout le personnel avait conservé son emploi, sauf lui. Semble-t-il que c'est assez commun quand le nouveau résident d'une résidence officielle arrive, il amène, semble-t-il, son chef cuisinier avec lui, que ce soit le premier ministre, le chef d'opposition, le gouverneur général. Monsieur Wasilko dit qu'il n'est pas amer, même s'il a perdu son emploi. Il dit qu'il a adoré ce qu'il a fait, que ça lui a permis de cuisiner pour les Harper, mais aussi pour les grands de ce monde comme Angela Merkel, Barack Obama, Bill Gates également. Il dit qu'il est à la recherche d'emploi et qu'il a déjà reçu quelques offres. Alors, Emmanuel, si vous êtes à la recherche d'un cuisinier, il y en a un disponible. Oui, je ne suis pas certaine. On se doute qu'il n'y aura pas trop de difficultés à s'en trouver un. Ça devrait aller. Donc, il faudra nous dévoiler qui est le nouveau cuisinier de la famille Trudeau. Dès que vous allez le savoir, à vous deux, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci. Merci.